Donc on commence tout de suite avec le film qui a remporté le Grand Prix international de Venise en 1949, qui est Manon de Henri-Georges Clouzot. Manon se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Robert Descrieux, un résistant, sauve une jeune femme accusée de collaboration. Cette jeune femme est Manon Lescaut. Il en tombe éperdument amoureux et s'enfuit avec elle à Paris. Là, il tente de fuir la misère, mais Manon est attirée par le luxe, même au prix de la trahison. Le couple s'enfonce alors dans une spirale destructrice mêlant amour, trahison, marché noir et désillusion. Cette œuvre, bien qu'elle ait remporté le Grand Prix au Festival de Venise, est une œuvre un peu oubliée dans la filmographie de Clouzot. Sachant que c'est le film qu'il a réalisé juste après son chef-d'œuvre, qu'est Des Orfèvres. Mais ce film reste quand même important dans la filmographie de Clouzot de par son message. Et ce film a marqué les esprits car il va à l'encontre des films romantiques de cette époque. Alors que les autres nous offrent des films d'amour très romancés avec une vision idéalisée de l'amour où tout va bien et où les personnages s'élèvent dans le film grâce à leur amour, Clouzot au contraire nous offre une histoire d'amour toxique et tragique où les personnages se détruisent l'un à l'autre. Le film se passe dans un contexte particulier. On est à la fin de la Seconde Guerre mondiale et il y a alors le cynisme d'après-guerre. Les personnages doivent retrouver un sens à leur vie et retrouver du travail, mais après la guerre, ce n'est pas simple. Ce film montre comment s'épanouir professionnellement et de retrouver un sens à sa vie quand tout autour de nous n'est que destruction et désolation à cause d'un conflit de plusieurs années. Manon est l'adaptation du livre Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut de l'abbé Prévost, publié en 1731. Clouzot décide d'adapter ce livre mais en le transposant dans la France post-Seconde Guerre mondiale. En modernisant ce classique du XVIIIe siècle, il en relève toute la dimension universelle, celle d'un amour dévorant, condamné par les faiblesses humaines et un contexte social en ruine. Il a aussi modifié le caractère de Manon par rapport au livre pour en faire un personnage plus ambigu. Ni victime ni manipulatrice, Clouzot défend sa vision en disant que ce n'est pas Manon qui est coupable, c'est l'époque qui l'a rendu comme ça. Le film fut tourné dans le désert palestinien, ce qui fut une première pour un film français, ce qui a nécessité une logistique complexe et une surveillance très millimétrée pour éviter tout débordement politique. Le film fut très surveillé par les autorités françaises car le film évoquait des sujets très tabous à l'époque, comme le marché noir et la collaboration. Et pour finir, petit fun fact qui concerne Cécile Aubry, l'actrice qui joue Manon Lescaut. Elle aura une carrière d'actrice assez courte car après 1951, elle met un terme à sa carrière. Elle décidera de se consacrer à l'écriture et créera quelques années plus tard Belle et Sébastien. Voilà, c'est sur la créatrice de Belle et Sébastien que je vous invite à découvrir Manon de Henri-Georges Clouzot. Pour ma part, je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous revoir bientôt.